ويتذا تولين الزول ونصوف فيس ونصف حضام قناة من الغيظ ونث مديث بوسع تسارتي دي فرنسا ذاك أطاس كمدالين بعدا يديروا لنا هذا غاسو سوا ذرا وغريبين على خدمة تسارتي تكشم ذو قلنا تسارتي دي ثبورت مقرانت إما هذا ساعات تلاقي سكوا دي سكوا نزلوا دي تيزيديكسيون نغا هاتي فرانين غا فغيوانين ذاك نغا في دي ثمورت ذاك فرنسا ماشا دي مدينة مارساي هذه يزلا تصوى اللي ما كيف البي اس على البارتي سوسياليست هذه اللي تشمل سوا دي بريمير سوسياليست دي مارساي لا يون ورجاز ذا قبيلين غادي يفد جوستومون لي بريمير سوسياليست وقد متر حسن بوخليفه سيت ان افوكا انترناسيونال اكن ذا فيك ذي وسيت ان بروفيسور دروا ذي وذا فيك تيكي ديال ليك دي دروا ديال مارساي يفدد يوكنا دي تيكي دي فرين كينيغ بعدا الدرون غادي مارساي سي دي بريمير ادون جوجل مود اكتوبر متر بوخليفه كيني غازو فلاي الزول فلاك كمال الزول فلاون القبايل مرا غندا ثلام اما ذاكي دي فرنسا اما ذا ثمورث النار ثمورث القبايل تنميرث pour cette invitation je suis vraiment honoré et je vais poursuivre en français comme ça va être un peu plus simple pour moi même si je parle couramment la langue kabyle mais pas assez pour que je puisse avec vous cher Kamel entretenir une conversation durant toute cette émission je suis vraiment honoré de cette invitation puisqu'en effet je me présente à la mairie de Marseille pour les primaires socialistes qui auront lieu normalement les 13 et 20 octobre prochains, puisque Harlem Désir, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, a décidé que pour la première fois, dans une ville comme Marseille, qui est quand même la deuxième ville de France, qui contient, vous le savez, différentes communautés, même si nous sommes tous citoyens français, et notamment une grande communauté algérienne et notamment kabyle sur Marseille, cette année, pour ces municipales de 2014, d'organiser des primaires socialistes qui vont être ouvertes. C'est-à-dire que tous les Marseillais pourront venir voter et choisir le candidat du Parti socialiste. Justement, justement, les primaires socialistes, les teneurs du parti, Maloté ministre de candidat, il a Minouchi, il a Samia Gali, il a c'est pour la première fois. C'est certainement pour la première fois en effet que je suis candidat au municipal, mais je suis très ancien dans le Parti socialiste. Justement, ce qui fait ma force, alors il y a certains qui vont dire c'est une faiblesse, mais ce qui fait ma force, c'est justement que je suis un simple militant depuis maintenant 25 ans au Parti socialiste, que je ne me suis jamais présenté à une élection, que c'est la première fois en effet que je suis candidat à une élection. Et quelle élection? C'est quand même pour élire le maire de Marseille, qui est la deuxième grande ville de France. J'ai de grands projets pour la ville de Marseille qui doit être tournée d'une manière définitive vers la Méditerranée, qui doit embrasser la Méditerranée, qui doit créer un partenariat d'exception, notamment avec l'Algérie. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure certainement sur mon projet, mais l'une de mes priorités, ce sera de faire une action de jumelage avec Alger, puisque Marseille doit être la capitale européenne de la Méditerranée. Et elle doit être aussi la capitale méditerranéenne de l'Europe. C'est très important. C'est la Mais c'est capitale vrai, de la culture européenne. Absolument. Pour l'instant, en 2013, c'est la capitale européenne de la culture. C'est vrai que par rapport à mes autres camarades socialistes, je suis un peu nouveau. C'est ce qui fait peut-être ma faiblesse, mais c'est ce qui fait ma force. Parce que, si vous voulez, je suis convaincu que les citoyens marseillais, puisque je les rencontre tous les jours sur le terrain, dans les marchés, dans les bouches de métro, dans les sorties d'école, vont reconnaître l'authenticité et l'originalité de ma voix, puisque je prétends être l'homme politique à Marseille, dans mon parti, être l'un des moteurs du renouveau politique. Je veux absolument que des gens qui sont militants depuis des années, depuis des fois des décennies, qui n'ont jamais pu accéder aux fonctions des élections, puissent justement, comme moi, tenter leur chance pour gagner les primaires socialistes. Parce que si je me présente, c'est pour gagner les primaires, c'est pour être maire de Marseille. C'est très bien, mais la politique de France, c'est des réseaux. Alors que Wigini, c'est des réseaux, c'est des gens qui ont fait de la politique. Il y a des la politique, c'est des années, ça a des raisons. Est-ce que Maître Boukhlifa, il a des réseaux qui peuvent justement affronter les réseaux Bouguiya? J'ai des réseaux depuis des années et des années sur Marseille. Je vous ai dit que j'étais un militant sincère et un militant de terrain. Ça fait plus de 25 ans que je suis au Parti socialiste. J'ai d'abord été au Parti socialiste dans le Pas-de-Calais. J'ai été au Parti socialiste à Paris, où j'ai contribué à la victoire de Bertrand Delanoë, puisque j'ai fait la campagne des élections municipales de 2001 aux côtés de Bertrand Delanoë. Et je suis militant socialiste
un vrai militant qui est sur le terrain et qui a énormément de réseaux. D'ailleurs, je vais vous dire, si je fais aujourd'hui autant peur, notamment à certains de mes camarades socialistes, c'est parce qu'ils considèrent que je peux forcer le destin, que je peux forcer les portes du renouveau politique, que je suis l'un des moteurs du renouveau politique. Mais moi, ma candidature, je ne la vois pas comme une candidature contre les autres candidats, camarades socialistes, mais une candidature du renouveau et une candidature qui va apporter de la richesse dans le monde politique marseillais. Mais est-ce que les Marseillais تقلبن des nouvelles têtes, تقلبن des programmes actuellement des Marseillais تزال تصوّل surtout par exemple le problème de l'insécurité des Marseillais خاصة لما زاب لك سامية قالي il a proposé que de l'armée dans des cités مازال تزال ولا réellement كتشيني. Quelles sont vos relations avec les autres candidats et qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus par rapport à les candidats? Mes relations avec les autres candidats du Parti socialiste, ce sont des relations amicales et des relations militantes et des relations chaleureuses. Je n'ai aucun problème avec aucun des candidats que vous avez cités. Aussi bien Patrick Menucci, qui est député, maire du premier secteur, aussi bien avec Samia Ghali, qui est une camarade, on a fait les campagnes électorales pendant des années, qui est sénatrice et qui est maire de 2 arrondissements dans les quartiers nord, du 15e et du 16e. J'ai d'excellentes relations avec Marie-Arlette Carlucci, pour qui j'ai fait campagne. J'ai contribué à son élection lors des dernières législatives. Et on était côte à côte dans l'équipe de François Hollande, parce que je rappelle que j'ai été l'un des experts de François Hollande en matière d'immigration et d'intégration. J'ai d'excellentes relations avec Eugène Caselli, qui est président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Mais moi, ce que j'apporte, c'est une richesse dans le monde politique marseillais. C'est le renouveau, c'est le fait de parler d'une manière sincère. C'est le fait de ne pas être un homme politique du sérail. Je ne suis pas un apparatchik dans le Parti socialiste. Et les militants me connaissent, les militants marseillais. Savent que je me suis fait d'abord tout seul, de par l'école républicaine que je remercie à chaque fois, puisque c'est grâce à elle que je suis aujourd'hui avocat international, professeur de droit. Vous avez rappelé en quelque sorte un peu mes états de service au niveau de ma profession. Mais je suis un militant qui va apporter un programme qui va détonner. D'ailleurs, je présente mon programme lors d'une conférence de presse à Marseille le 15 avril prochain, parce que ma candidature, je vous le dis Kamel, et je le dis à tous nos amis qui nous regardent, ce n'est pas une candidature de témoignage. Ma candidature, c'est une candidature pour apporter du renouveau politique, c'est pour gagner ces primaires socialistes et c'est pour gagner la mairie de Marseille. Car nous n'avons pas encore parlé du bilan de Gaudin, on y reviendra certainement. Mais Jean-Claude Gaudin est maire depuis 1995 et croyez-moi qu'il a fait beaucoup de mal à la ville de Marseille. Mais ça reste toujours un débat. Alors que tu nous dis que Marseille, quels sont les grands axes de ton programme alors? Les axes de mon programme, ils sont tout d'abord en matière sécuritaire. La sécurité de chaque Marseillais, c'est la priorité de mes priorités. Et contrairement à ma camarade Samia Ghali, d'ailleurs j'en ai parlé avec elle, on s'est vu et on se voit régulièrement, le fait de demander à ce que l'armée rentre dans les cités, ce n'est pas une position que l'on peut tenir. Tout d'abord, ce n'est pas une position qui est réaliste, on ne peut pas faire rentrer l'armée dans les cités où il y a des civils, où nous ne sommes pas en état de guerre. Et je rappelle, et c'est l'avocat un peu qui vous parle, que pour faire venir l'armée, pour s'occuper de problèmes de police. Les problèmes de police en France, c'est la gendarmerie et c'est la police nationale. Et pour pouvoir faire venir l'armée, comme vous l'avez vu dans les émeutes, vous vous rappelez, il y a quelques années, c'est lorsque on est en état de siège ou en état de guerre. Donc moi, ce que je propose, puisque la sécurité, en effet, vous en êtes aperçu à Marseille, elle s'est considérablement dégradée. Et Jean-Claude Gaudin n'a absolument rien fait, lui qui a été maire depuis 1995, où tous ses amis politiques était président de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Il n'a rapporté aucun moyen supplémentaire pour, si vous voulez, sécuriser nos cités populaires. Moi, ce que je veux... Mais le ministre de l'Intérieur, il fait partie de ta famille politique quand même. Oui, mais le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, on fait déjà le bilan. C'est quand même incroyable, excusez-moi. J'entends partout faire le bilan déjà de l'action de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Ils sont au pouvoir que depuis 10 mois. Il faut laisser le temps. Le bilan, il sera fait le moment où il devra être fait, c'est-à-dire à la fin du quinquennat. Mais concernant la sécurité... Ce n'est pas une question de bilan, mais il y a une urgence quand même. L'urgence, Manuel Valls a rapporté des effectifs supplémentaires en matière de policiers et de gendarmes. Il l'a annoncé. Il y avait un énorme plan annoncé début septembre par Jean-Marc Ayrault, justement suite à la demande de Samia Ghali qui voulait que l'armée intervienne. Jean-Marc Ayrault a dit non, nous ne voulons pas que l'armée intervienne, mais nous allons augmenter les effectifs. Et les effectifs ont augmenté. Mais moi, ce que je veux, c'est aller plus loin. C'est là qui fait mon originalité. Moi, je veux qu'on remette de la sécurité à l'intérieur même des cités. Je veux qu'on crée
de la police de proximité, qu'on fasse revenir la police de proximité. Ça existe déjà avant. Ça existait. Et la première chose qu'a faite Nicolas Sarkozy lorsqu'il est devenu président de la République, c'est qu'il a enlevé la police de proximité. Vous vous rappelez quand il est allé au commissariat de police, c'était à Colombes ou à Nanterre, où il a dit aux policiers, les yeux dans les yeux, que vous n'avez pas à jouer au football avec les petits des cités, alors que nous savons très bien qu'il y a un caractère répressif. C'est vrai, il faut faire de la répression contre ceux qui sèment la zizanie dans les cités. Mais il y a aussi un caractère préventif. Donc je veux qu'on revienne à la police de proximité à l'intérieur des quartiers. Ce que je veux également, c'est là aussi où je crée l'originalité. Je suis le seul, Kamel, à demander… Le Parti Socialiste, à un certain moment, ils ont demandé ça. Il n'y a pas que vous qui avez demandé justement le retour de la police. Oui, mais le retour de la police de proximité, pour l'instant, elle se fait attendre. Donc là, mon rôle en tant que candidat aux primaires socialistes et candidat à la mairie de Marseille, c'est de mettre aussi un peu la pression sur Manuel Valls pour lui dire qu'il faut revenir à la police de proximité. Est-ce que les autres candidats demandent la même chose? Non. Pour l'instant, nous n'avons pas les termes des programmes des différents candidats. Moi, mon programme, je l'ai et je vais le communiquer le lundi 15 avril prochain. Mais il n'y a pas que la police de proximité, si vous permettez, Kamel. Ce que je veux, c'est qu'on crée également un pôle judiciaire au tribunal de grande instance de Marseille pour que justement, ce pôle judiciaire, il y ait des magistrats spécialisés qui ne vont s'occuper que des trafics, notamment des trafics de stupéfiants dans les cités parce que ça gangrène les cités de Marseille. Les Marseillais en ont assez de tous les trafics en tout genre, notamment des trafiquants de stupéfiants, auxquels on ne fait pas face finalement. Il faut avoir le courage de dire ce que je dis. C'est là que j'apporte de l'originalité. Il faut absolument que nous les traquions, ces trafiquants de stupéfiants, grâce à Tracfin, grâce au ministère des Impôts, qu'on leur demande des comptes sur l'achat de tel ou tel véhicule, sur tel voyage, sur le train de vie qui ne correspond pas du tout à un travail qui a été effectué. Donc c'est là que j'apporte l'originalité. Et puis en matière de sécurité, pourquoi est-ce que la sécurité ne fonctionne pas dans les cités? C'est parce qu'on a enlevé tous les services publics. Vous savez que dans les cités marseillaises aujourd'hui, il n'est pas possible d'aller à la poste, il n'est pas possible de faire ses courses parce qu'il n'y a plus de commerce. C'est ça la réalité marseillaise. Et moi ce que je veux, c'est qu'on remette de la vie dans les cités. C'est que enfin ces cités où d'ailleurs il faudra faire un plan Marshall de rénovation urbaine. Vous vous rappelez, on parle de ce plan Marshall depuis des années. Nicolas Sarkozy, il avait recruté Fadela Amara pour en effet qu'elle s'occupe du plan Marshall de rénovation urbaine, mais il ne lui a pas donné les moyens de casser les barres d'immeubles et de recréer de la vie, de recréer des immeubles à taille humaine. Il faut que nous revenions à une vie à taille humaine dans les cités et qu'on remette de la vie dans les cités. Voilà en quelque sorte les termes de mon programme en matière de justement, sécurité. Vous l'avez dit directement, c'est que Sarkozy, donc il a recruté Fadela Amara, justement, les cités, mais le problème avec la politique et les moyens, il y a un dévoile, c'est qu'il n'a pas assez de moyens. Est-ce que tu as programmé les moyens pour appliquer votre politique? Si nous gagnons en mars 2014, je rappelle que les primaires ont lieu cette année, le 13 et le 20 octobre, mais si nous gagnons en mars 2014, vous ne vous rendez pas compte, nous aurons tous les moyens pour créer le programme que nous voulons apporter aux Marseillais qui le méritent. Parce que nous aurons un gouvernement de gauche, nous aurons un président de la République de gauche, nous aurons tous les ministres qui sont la plupart socialistes, qui nous donneront les moyens, de changer la vie à Marseille. C'est la crise. Hein. La crise, il faut compter jusqu'à 2015. Hein. Oui, mais la crise économique, moi je veux bien qu'on parle toujours de la crise économique. Mais enfin, la France est quand même la 5e puissance mondiale. Marseille, c'est la 2e ville de France. Le gouvernement Ayrault vient de donner 30 milliards d'euros pour le Grand Paris. Et je m'en félicite. Moi, je ne suis pas comme d'autres candidats à la mairie de Marseille, aux primaires socialistes, et qui disent « Ah, les méchants parisiens, ils ont eu 30 milliards d'euros et nous, on n'a rien. » Mais on les aura. Simplement, il faut qu'on avance dans le projet de la métropole. C'est ce que le gouvernement Ayrault nous demande. Il nous demande de nous unir, mairie de Marseille, Marseille-Provence Métropole, la communauté urbaine, conseil général, conseil régional, pour que nous puissions donner tous les moyens pour créer une grande métropole marseillaise qui n'existe pas. Pour l'instant, Marseille n'est pas une grande métropole au niveau juridique. Lorsque nous aurons tous les outils, et c'est ce que dit notamment mon camarade socialiste Eugène Caselli, qui est président de Marseille-Provence Métropole, lorsque nous aurons tous les outils à notre disposition avec cette grande métropole, là, bien évidemment, que le gouvernement va nous aider. Vous ne vous rendez pas compte, il vient de donner 30 milliards d'euros. Il pourra bien donner ne serait-ce que 20 milliards d'euros pour que nous puissions construire le programme que les Marseillais attendent. Je le dis, les Marseillais en ont assez de 3 mandats de Jean-Claude Gaudin qui a aggravé la fracture sociale et la fracture territoriale de notre ville. Vous ne vous rendez pas compte, Kamel, et je voudrais le dire
à nos spectateurs, à nos téléspectateurs qui vont peut-être des fois sur Marseille. Il n'y a pas un Marseille aujourd'hui. Nous avons au moins 4 Marseilles. Vous avez le Marseille de la carte postale, du Vieux-Port, le Marseille balnéaire, avec l'avenue du Prado, avec le Roucas. Nous avons le Marseille populaire, complètement délaissé, abandonné, les quartiers nord de Marseille, 13e, 14e, 15e, 16e arrondissement. Et nous avons les quartiers sud. Il n'y a plus d'homogénéité dans notre ville de Marseille et c'est ça que je veux changer. Rien n'empêche de voir justement à Godin, donc 3 fois consécutives, tu as la municipalité, la mairie de Marseille. Et tu aurais même des carans, vu la politique du gouvernement actuel, vu la crise, etc. Il y a des conséquences que le gouvernement tire. Donc Godin, il y a des carans, il a des chances à durer pour le 4e mandat. Non, je vais vous dire franchement, avec des nerfs qui nous regardent, il n'y a aucune chance, je le dis, pour que Jean-Claude Gaudin puisse gagner ses municipales. Parce que les Marseillais... Mais est-ce qu'il est candidat pour le moment? Il est candidat, absolument. Il ose être candidat pour un 4e mandat. Alors peut-être qu'il prend exemple sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. On parle beaucoup du 4e mandat du président algérien. Peut-être qu'il prend exemple sur ça. Mais le bilan de Jean-Claude Gaudin est un bilan qui est catastrophique. Il a aggravé la fracture sociale et territoriale de Marseille d'un point de vue aujourd'hui que les Marseillais ne se reconnaissent plus dans notre ville. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, au niveau des interviews que je donne dans la presse régionale à Marseille, c'est que Jean-Claude Gaudin, il a été, pour ceux qui connaissent Marseille, il a été le maire de Mazargues, un beau quartier de Marseille, là où il est né, là où il habite, et le Vieux-Port, là où il y a la mairie de Marseille. Mais vous savez, les autres quartiers, il ne les connaît plus. Est-ce qu'il les a connus au moins un jour dans sa vie? Les quartiers populaires des quartiers nord, les quartiers sud. Alors, maître, comment expliquez-vous justement qu'il y a des 3 fois consécutives maires? Oui, mais écoutez, vous savez, je ne vais pas vous rappeler l'historique de Jean-Claude Gaudin. Il a su s'allier, malheureusement, avec des forces que moi je combats, notamment avec les forces du Front National. Il faut se rappeler aussi de ça. Il a surfé pendant des années, parce qu'aujourd'hui, vous savez, et j'attaque pas la personne, je suis respectueux de la personnalité de Jean-Claude Gaudin. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pendant des années, il a joué à la politique du pire avec le Front National. Et c'est grâce à ces alliances qu'il a pu notamment être maire de Marseille. Mais aussi, je ne voudrais pas être, si vous voulez, partial dans ma démonstration. C'est vrai qu'aussi dans notre camp, le camp socialiste, on n'a pas su à un moment donné être unis derrière un candidat pour pouvoir l'emporter. Mais c'est ce qui fait que Jean-Claude Gaudin a été maire de Marseille et maire de Marseille maintenant depuis 1995. Oui. Et son bilan est franchement peu reluisant. C'est vraiment un bilan négatif. Alors, expliquez comment vous allez faire justement pour votre campagne, tout en sachant que la sort le réseau, la presse locale, régionale, des fois, des côtés. Bon, vous savez, je vais vous dire, ceux qui sont avec moi aujourd'hui, je les remercie. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et je suis convaincu que ceux qui ne le sont pas encore, ils le seront demain. Parce que j'ai un discours qui bouleverse tout l'échiquier politique marseillais. Et mes camarades socialistes le savent. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu craint. C'est pour ça que lorsque je fais des interventions, on fait attention à ce que je dis. Parce que j'apporte un discours nouveau et un discours sincère. Moi, vous savez, je vais vous dire quand même, je ne fais pas de la politique pour me servir. Moi, vous l'avez rappelé, je suis très bien dans ma vie de tous les jours, dans ma profession. Je le fais dans le seul et unique but de servir mes concitoyens marseillais. Et les gens que je rencontre tous les jours, car hormis les 2 jours où je suis obligé d'être à Paris dans mon cabinet d'avocat, je suis avec mon équipe tous les jours sur le terrain. Dans les marchés, le matin, l'après-midi, à la sortie des bouches de métro, à la rencontre de mes concitoyens, à la sortie des écoles. Et je leur dis, ne perdez pas espoir. Vous avez quelqu'un qui est issu de la société civile, qui s'est fait par lui-même, grâce à l'école républicaine. J'insiste là-dessus, c'est très important l'école républicaine, de ce qu'elle nous a apporté, nous, les fils d'immigrés, de ceux qui sont arrivés d'Algérie, des Comores, puisque nous avons beaucoup de Comoriens, d'Arménie, d'ailleurs si vous voulez, et qui ont réussi grâce à leurs convictions. J'ai la conviction, chevillée au corps, de pouvoir apporter un plus à la politique marseillaise. Je le fais non pas pour témoigner, parce qu'il y a beaucoup de candidatures qui ne sont là que pour témoigner et dire « bon ben voilà, je suis présent mais finalement il ne faut rien ». Moi je le fais pour gagner. Je le fais pour gagner dans mon parti, le Parti Socialiste, et par la suite pour gagner la mairie. Alors, maître, est-ce que réellement vous êtes candidat dans votre tête à la maire,
c'est une vitrine pour une visibilité politique à l'avenir. Ce n'est pas une vitrine et je n'ai pas besoin d'avoir une vitrine. Je vous ai dit que je le fais dans le seul et unique but de servir mes concitoyens marseillais, d'être à leur disposition. Si je suis en campagne électorale depuis le 28 janvier, parce que j'ai fait ma déclaration de candidature sous le balcon de l'Hôtel de Ville, sous Jean-Claude Gaudin qui était présent avec son équipe municipale, si je fais campagne depuis le 28 janvier, tous les jours, si on se donne la peine avec mon équipe de campagne, parce qu'il y a une association de soutien où nous avons plus de 80 membres d'honneur en plein centre de Marseille, c'est parce que j'ai la conviction que je vais apporter du renouveau dans la politique marseillaise et qu'on va apporter des solutions. Alors je ne vais pas les apporter seul, je vais les apporter avec tout d'abord les militants socialistes, parce que je n'oublie pas et je n'oublierai jamais que je suis socialiste et c'est les militants socialistes qui vont me permettre de réussir. Et ensuite, au-delà des militants socialistes, ce seront tous les Marseillais, car les primaires, elles sont ouvertes, c'est-à-dire que tous les Marseillais pourront choisir le candidat du Parti socialiste. Je serai l'un d'eux, je vous le garantis, et je ferai tout pour gagner cette primaire, et je ferai tout pour que nous puissions enfin avoir les conditions de l'alternance politique à Marseille, parce que les Marseillais, encore une fois, en ont assez de cette politique de division, de cette politique qui en réalité ne les sert pas. Vous savez que Marseille, c'est la ville de France, la deuxième ville de France, où nous avons le plus taux de RSA. Oui. C'est une ville où les Marseillais sont pauvres. Nous avons certes un Marseille riche, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais la majeure partie de la population est quasiment en dessous du seuil de la pauvreté, puisque le seuil de la pauvreté il est à peu près de 800 à 1000 euros par mois. Donc, c'est à ces personnes-là que je m'adresse principalement. Je leur dis ne perdez pas espoir. C'est vrai qu'il y a la crise économique. C'est vrai qu'il y a l'insécurité qui gangrène la vie de tous les Marseillais. C'est vrai que c'est difficile au quotidien. Mais nous devons avoir des gens sincères à la mairie de Marseille. La politique marseillaise a besoin de gens nouveaux qui ne vont être là, non pas pour se servir, mais pour servir les intérêts des Marseillais. C'est mon seul objectif et je m'y engage. Alors, Marseille, c'est la deuxième ville justement des Français après Paris, mais là où c'est la ville la plus difficile à gérer. Écoutez, peut-être c'est la ville la plus difficile à gérer parce que vous avez beaucoup d'intérêts, des intérêts divers. Je ne voudrais pas m'épancher là-dessus, mais c'est vrai que c'est une ville qui est difficile. Premièrement, nous sommes une ville cosmopolite. Nous avons énormément de citoyens qui viennent de différentes communautés, que l'histoire a brassé au fil des siècles. Nous avons, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez Kamel, mais à Marseille, nous avons la première communauté comorienne, en dehors des Comores. Nous avons la première communauté arménienne qui ont fui le génocide turc en 1915. Nous avons une très forte communauté algérienne, et notamment kabyle. Très forte communauté kabyle, avec des associations qui sont très très actives. Où vous me parliez de réseau. Mes réseaux ne se limitent pas aux associations kabyles. Mais mon réseau s'étend au-delà de ces associations, au-delà. Nous avons donc différentes communautés, des Grecs, des Italiens. Et c'est vrai qu'il faut avoir un discours républicain. Moi, mon discours est républicain. Vous ne me verrez jamais parler de communautarisme. Jamais. Je ne suis pas le candidat d'une communauté. Je suis fier de mes origines. Il faut toujours être fier de ses origines. Mes origines à moi, elles sont kabyles, elles sont algériennes. Et j'en suis fier. Je suis fier de l'éducation que m'ont inculqué mes parents. Alors, mais il faut aller au-delà. Pour la communauté algérienne, la communauté kabyle, et quelle est la visibilité de la culture berbère de la mairie de Marseille? Tout d'abord, il faut aider à ce que des Marseillais qui sont d'origine kabyle, au-delà d'origine algérienne, qui œuvrent dans les partis politiques, j'en connais des dizaines, et qui n'ont jamais accès aux listes pour les élections. Je veux les aider tout d'abord à percer en politique. Si vous voulez, j'ai un objectif au-delà de celui de vouloir être maire de Marseille. C'est d'aider, si vous voulez, à une intégration poussée, une intégration républicaine. Je veux plus concrètement. Vous savez que je vous ai dit dans mon programme, les axes prioritaires, la sécurité, l'école républicaine, le retour à l'école républicaine, l'emploi avec la création de zones franches urbaines qui vont s'adresser à tous les Marseillais dans tous les quartiers de Marseille. Et je veux que Marseille soit ce qu'elle aurait dû être depuis longtemps, c'est-à-dire la capitale européenne de la Méditerranée et la capitale méditerranéenne de l'Europe. Je le veux. Je veux que Marseille s'ouvre
vers le Maghreb. Je veux que Marseille s'ouvre vers l'Algérie. Je veux que Marseille soit jumelée avec Alger. Je veux que nous créions des passerelles, parce que qui mieux que nous, qui sommes français, issus de l'immigration algérienne, parmi les qui mieux candidats, que nous parmi les sommes des candidats passerelles. justement, il a un président de l'association des relations entre Marseille et Alger. Parmi les candidats, il a une Non, idée. vous parlez de Patrick Menucci, qui est Patrick président Menucci. du groupe d'amitié. Groupe d'amitié, Bien ouais. sûr, mais c'est très bien. C'est très bien qu'il soit président du groupe d'amitié. Et d'ailleurs, il propose également La même chose. que la même chose. Il ne propose pas que Marseille soit jumelée avec Alger. Ça, c'est moi qui le propose. Mais on se rejoindra. Ce ne sont pas mes adversaires, ce sont mes camarades socialistes. Donc nous aurons par la suite un seul programme que nous allons tous défendre devant le ou la candidate qui sera désignée par les Marseillais. J'espère être celui-là. Si je ne le suis pas, bien évidemment, je me rangerai derrière le ou la candidate désignée. Heureusement que nous avons les mêmes idées. Bien sûr, on peut apporter, nous, notre originalité. Mon originalité, c'est qu'on renforce nos liens avec les pays du pourtour de la Méditerranée et notamment, je veux qu'on renforce le lien avec l'Algérie. Je veux que nous ayons des relations qui devraient être des relations au sommet entre notamment Marseille et Alger, mais pas que. Pas que. Mais est-ce que les Marseillais, ça a un signe où le problème c'est l'insécurité. Absolument. Oui, c'est le chômage. Oui. Quand là où il y a la création d'emplois, de Marseille, la sécurité à les cités. J'en ai parlé tout à l'heure. La sécurité, je vais rappeler en quelques phrases. Création de la police de proximité à l'intérieur des cités. Taper à la tête tous les trafiquants. En réalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non, pas du tout. La pas police du de tout. proximité, Oui, mais pourquoi est-ce que la sécurité, elle s'est accrue depuis des années? C'est parce qu'on a enlevé la police de proximité. La police de proximité, elle avait un rôle qui était celui d'avoir des actes préventifs. Lorsque nous avons mis des policiers qui étaient d'origine diverse, notamment d'origine maghrébine, ça avait de l'effet. Ça avait de l'effet. Pourquoi? Parce que les gens se sentent en proximité. Il faut savoir parler avec les gens des cités. Donc, police de proximité. Il faut rendre hommage à Karim Zeribi, c'est lui qui a... Mais bien évidemment, moi vous savez, je vais vous dire, je suis républicain. Et Karim Zeribi a eu cette action auprès de Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il était son conseiller, enfin l'un de ses conseillers, de dire que dans la police républicaine doit ressembler à la société. Il avait tout à fait raison. Et qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a enlevé cette police. Je veux la création d'un pôle judiciaire. Je veux qu'on tape à la tête tous les trafiquants. Je veux qu'on les traque au niveau des impôts, au niveau de Tracfin. Nous avons les moyens au niveau de l'État. Je veux qu'on réhabilite l'école républicaine. Je veux qu'on crée des zones franches urbaines. C'est Jean-Claude Gaudin qui les a créées en 97. Il n'en a créé que 2. Depuis 97, 2 zones franches urbaines dans les quartiers nord. Aucune zone franche urbaine qui, vous le savez, exonère d'impôts pendant 5 ans les sociétés qui créent de l'emploi. Aucune zone franche urbaine dans les autres quartiers de Marseille. Est-ce que c'est possible ça? Ce n'est pas possible. Je veux qu'on remette de la vie dans nos cités. Je veux qu'on redynamise tous les secteurs. Je veux qu'on fasse venir des sociétés qui vont s'implanter à Marseille. Jean-Claude Gaudin n'a pas été le VRP, pas été le VRP mais que Marseille c'était le attendait. discours de Gaudin, ça même. Comment ça? Même Gaudin, justement, il a voulu justement des sociétés pour s'installer dans les Marseille pour absorber le chômage. Oui, mais il ne l'a pas fait. Quel est le bilan aujourd'hui? Je vous ai expliqué qu'il a été l'initiateur des zones franches urbaines. Il n'en a fait que 2 en 97 lorsqu'il était ministre de la ville. Mais enfin, Jean-Claude Gaudin, il a été quand même maire de Marseille pendant que ses amis ils étaient au pouvoir à Paris. Jacques Chirac, un premier septennat, Jacques Chirac, un quinquennat, Nicolas Sarkozy, un quinquennat. Et vous voyez aujourd'hui le marasme dans lequel on est à Marseille? Crise économique, crise sécuritaire, des massacres tous les jours, des assassinats. Je ne dis pas que c'est Jean-Claude Gaudin qui est l'instigateur de ces assassinats, alors, mais vous savez, s'il avait ramené de la sécurité, on n'en serait pas là. Alors, en tant que candidat socialiste, justement, pour les primaires socialistes à la mairie de Marseille, que pensez-vous justement de la politique du gouvernement de François Hollande jusqu'à maintenant? Écoutez, moi je vais vous dire, à ceux qui viennent me crier tous les jours, notamment dans les débats, j'ai encore eu un débat politique avec un représentant du Front de gauche à Marseille dimanche après-midi, bien évidemment, c'est tout de suite l'échec de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Mais enfin, mais dans quel pays on vit? On a élu un président de la République pour 5 ans. On fera son bilan au bout des 5 années, et pas avant. Alors c'est vrai que nous sommes dans une crise, mais vous savez, la crise, nous l'avons héritée de Nicolas Sarkozy en mai 2012. Nous avons hérité de sa politique catastrophique. Donc ça met du temps, il faut du temps pour que justement on puisse revenir.
François Hollande a promis la semaine dernière dans son émission télévisée qu'il voulait inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année 2013. Eh bien, je continue à lui faire confiance. Je continue à faire confiance à Jean-Marc Ayrault et à son gouvernement parce que ce n'est pas en criant aujourd'hui à l'échec du gouvernement alors qu'ils sont en place que depuis 10 mois, presque 11, que l'on va résoudre la situation. Il faut du courage politique pour revenir à la situation catastrophique qu'on a connue. Les gens, ils n'ont pas de mémoire en France. C'est incroyable. Il y a un an, Nicolas Sarkozy, c'était le gros méchant, celui qui avait tout raté en France en matière économique, en matière de désintégration républicaine, avec les discours haineux qu'ils ont eus. Je rappelle le discours de Claude Guéant, qui, pour Marseille, avait insulté les Comoriens en disant qu'ils étaient les responsables des violences à Marseille. On se rappelle de ça? On se rappelle du débat sur l'identité nationale? On se rappelle sur l'ostracisme qu'ont vécu les Français, sur la crise économique, tous azimuts, sur la politique personnelle, cette manière de faire de la politique d'une manière personnelle de Nicolas Sarkozy. Donc il faut laisser du temps au président de la République, François Hollande. Il faut laisser du temps à Jean-Marc Ayrault de démontrer qu'on peut inverser la courbe du chômage et grâce au contrat d'avenir notamment, mais pas seulement, grâce aux mesures qui vont être prises au fur et à mesure du quinquennat, avoir un bilan qui soit un bilan positif. Mais pour le bilan, permettez-moi Kamel de vous dire que le bilan on le fera dans 4 ans maintenant. Il est hors de question de le faire aujourd'hui, en mars 2013 ou en avril 2013. Alors, l'accès aux médias de Marseille, il y a des quotidiens comme La Province, Bernard Tapé, Olivier Mazerolles, de BFM TV 27, là où à chaque fois, dans les candidats aux primaires socialistes de Marseille, c'est pas à chaque fois. La vérité, c'est que depuis que j'ai fait ma conférence de presse le 28 janvier devant le parvis de l'Hôtel de Ville, la Provence a fait sur ma candidature, 3 petits articles. Le problème de la Provence, et je l'ai dénoncé, j'ai fait un communiqué de presse il y a 3 jours de cela, c'est que lorsque, et ça va changer, je l'espère que ça va changer, mais bon, puisque vous me posez la question, moi je me défile devant aucune question. C'est là que vous voyez que je ne suis pas un politique comme les autres, je ne fais pas de langue de bois. Vous me posez une question, je vous réponds. Le problème de la Provence, c'est que lorsque son journaliste bien connu, dont je ne dirai pas le nom bien évidemment, qui s'occupe des primaires socialistes, fait un grand article sur les primaires, il oublie, entre guillemets, de mettre ma photo. C'est inadmissible. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont des pressions certainement. Mais je ne veux pas aller plus loin, parce que je respecte la liberté de la presse, mais je veux, comme je l'ai fait il y a 3 jours dans un communiqué de presse, dénoncer le fait que lorsque on n'est pas élu, lorsqu'on n'est pas sénateur, lorsqu'on n'est pas député, lorsqu'on n'est pas président d'une communauté urbaine, un militant qui est militant depuis 25 ans et qui ose se présenter aux primaires socialistes pour être maire de Marseille, eh bien, il fait l'objet d'un ostracisme et de discrimination, puisque c'est de la discrimination. Est-ce que tu Olivier Mazerolles? Oui, je le rencontre vendredi soir, c'est-à-dire ce vendredi. Donc vous allez parler de ça? Je vais en tout cas, moi, lui parler de ça. Mais vu le professionnalisme d'Olivier Mazerolles, qui, comme vous l'avez dit, est dans la presse depuis tant d'années et qui vient de BFM TV, je ne me fais aucun doute que ça va changer à la Provence. Qu'ils vont parler de toutes les candidatures déclarées. Et ma candidature, elle est déclarée depuis le 28 janvier dernier. Donc, ils parleront, ils viendront à la raison. Mais vous savez, la meilleure réponse en vérité que je veux donner à la presse qui me boycotte à Marseille, aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ne vont pas me boycotter dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais le message que je leur donne, la meilleure réponse que je leur donne, c'est mon travail avec mon équipe sur le terrain. C'est mes rencontres avec les Marseillais et c'est mon programme que je vais dévoiler à la mi-avril. Alors, vous avez fait la candidature unique de mois de janvier jusque-là. Est-ce que tu as un bilan? Parce que franchement, je vous le dis, tel que je le ressens, mes rencontres avec les Marseillais, elles sont magnifiques, elles sont fantastiques. Parce que premièrement, je me présente donc avec ce prospectus qu'on a déjà distribué à plus de 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires en 3 mois à peine. Donc ce prospectus, on le donne aux Marseillais, je discute avec eux, je leur dis qu'il faut garder espoir, que je suis l'un de ceux qui veulent participer au renouveau de la politique marseillaise, qui veut apporter du sang neuf dans la classe politique marseillaise et surtout, je veux régler les problèmes des Marseillais. Bien sûr, je ne les réglerai pas seul. J'aurai besoin de mes camarades socialistes. Et j'espère être en tête des primaires socialistes. Et j'espère que tout le monde se rangera derrière ma candidature si je suis élu
candidat pour la mairie de Marseille et pour représenter le Parti socialiste. Donc, ce langage que j'ai, qui est un langage authentique, qui est un langage de vérité, vous savez, moi, je n'ai pas la langue de bois. Je réponds directement aux Marseillais. Vous savez, je vais vous dire une chose, je suis frappé par le fait que quand je rencontre mes concitoyens dans les marchés ou dans les bouches de métro, il y en a qui viennent me voir, ils me disent « Oui, mais moi, je ne voterai pas pour vous, je vote à l'extrême droite parce que j'en ai marre. Vous êtes tous pourris. » Je leur réponds qu'on n'est pas tous pourris, que le renouveau politique existe, qu'on peut faire de la politique sincèrement, qu'on peut faire de la politique avec ses convictions et qu'on est là pour les servir. Et je vais vous dire une chose, je n'ai bien évidemment, aucune mensuétude pour les idées du Front National, vous le pensez bien. Ce sont des idées extrémistes, racistes, xénophobes, tout ce que vous voulez. Mais moi, je m'adresse aux électeurs du Front National. Et je leur dis, vous êtes trompés par le Front National. C'est un parti qui abuse de vous pour gagner des élections. Mais en réalité, il ne donnera aucune solution qui soit une solution qui va venir améliorer la vie des Marseillais au-delà des concitoyens français finalement. Et d'ailleurs, j'ai demandé un débat publiquement aux représentants du Front National à Marseille. Et j'espère qu'il va répondre publiquement parce que je vais le mettre devant ses responsabilités. Alors, une autre question, est-ce que voilà, avec la visibilité des gens issus de l'immigration sur la scène politique nationale, elle est difficile. Franchement, malgré toutes les bonnes volontés, malgré tous les discours que l'on peut avoir, y compris dans mon propre camp, qui est le Parti socialiste, c'est vraiment très très difficile de pouvoir percer en politique. Parce que vous avez des pressions de toutes parts. Vous avez des intimidations. On ne vous le dit pas directement, mais par votre entourage, par votre équipe. On essaie de toucher des membres de votre équipe. Moi, par exemple, on a essayé de débaucher des membres de mon équipe pour aller ailleurs. Heureusement que j'ai une équipe solide. Et croyez-moi, ce que je veux le faire également pour toutes celles et ceux qui attendent derrière moi, qui veulent réussir en politique, qui veulent servir l'intérêt des concitoyens français et de ceux qui résident sur le territoire français. Je le fais également pour ça. Je veux qu'on réussisse en politique. Il n'y a aucune raison que pour des gens qui ont réussi par eux-mêmes, qui n'ont besoin de personne au niveau politique, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas sur les listes électorales, il n'y a aucune sur les listes pour être élus, bien sûr sur liste électorale, ça va de soi, mais des listes électives pour être élu, conseiller municipal, maire adjoint, etc. Je veux créer les conditions d'un renouveau politique. Je suis certainement pas le premier, je suis l'un des premiers, mais je suis sûr que ma voix, elle porte et qu'elle va porter au-delà de Marseille. Mais elle n'empêche que c'est vraiment difficile. Absolument. C'est très difficile. Quelles sont les difficultés justement mettre Boukhlifa, justement, annoncer la candidature unique? La difficulté, c'est par exemple la presse. C'est pas la politique de terrain. C'est pas le fait d'être sur le terrain, de rencontrer les Marseillais. La presse, on a déjà fait une pression à le journaliste lui-même. Il y a la pression des journalistes. Il y a la pression à l'intérieur du parti politique. Il y a la pression de mes camarades socialistes, directement ou indirectement. Voilà, qui voudraient que, on arrête, qu'on se range derrière eux. Il y en a assez de cette politique où on devrait se ranger derrière quelqu'un et faire les campagnes électorales. Et ensuite, une fois qu'on a fait les campagnes électorales, qu'on nous jette comme des Kleenex. C'est terminé. C'est terminé. Nous devons faire la politique au service des citoyens et nous sommes majeurs pour pouvoir être candidat aux primaires socialistes si on le souhaite, pour être maire de Marseille si on met toute la conviction et si on emporte la conviction des Marseillaises et des Marseillais. Et je suis convaincu, premièrement, que je vais emporter la conviction des militants socialistes. Parce que c'est très important également de s'adresser aux militants et aussi ensuite d'emporter la conviction de mes concitoyens. C'est mon objectif. Alors, est-ce que c'est dit, on a l'impression que c'est une invitation justement pour les immigrés, les Français issus de l'immigration, s'investir plus dans la politique? Et bien évidemment qu'il faut s'investir. Malgré les difficultés, je vous le dis, je vous regarde là tout droit, malgré les difficultés dont vous me faites part, parce qu'il y a énormément de personnes qui m'écrivent, qui sont heureux de ma candidature, qui me disent enfin quelqu'un qui ose taper au plus haut et qui ose être candidat aux primaires. Et quelle primaire? Dans la deuxième ville de France. Je le fais également pour vous. Il faut persévérer, il faut tracer son chemin, coûte que coûte, malgré les pressions, malgré les intimidations, malgré les boycotts de la presse, et pas toute la presse, je tiens à le signaler, parce qu'il y a beaucoup de presse marseillaise qui fait état de mes actions et de mes actions sur le terrain, de mes cafés citoyens également. J'ai un café citoyen tous les jeudis
place Castellane, en plein centre de Marseille. Donc, c'est très important. Donc, toute la presse n'est pas la même. Mais malgré cela, il faut persévérer parce que servir ses concitoyens, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un qui est républicain et qui fait de la politique. Alors, là où tu parles de l'hiver, c'est Karim Zeribadi. Maire de Marseille? Ouais. Écoutez, j'ai aucune antipathie contre Karim Zeribi, je tiens à le dire. Voilà. J'ai de bonnes relations avec lui. Ceci étant, je souhaiterais que le maire de Marseille, ce soit moi et non pas Karim Zeribi. Voilà. Karim Zeribi, vous savez, le problème de Karim, s'il y a un problème, c'est que Karim, il a beaucoup, comment dirais-je, il est beaucoup passé d'un parti politique à un autre. Voilà. Écologie Les Verts, proche de Jean-Pierre Chevènement, il a créé son propre parti. Donc, ma foi, tout le monde a sa place. Et si je suis élu maire de Marseille, bien évidemment que je travaillerai également avec mon ami Karim Zeribi. Les premières dans le mois d'octobre de Marseille. Voilà, donc c'est à confirmer, ça va être confirmé le 13 avril prochain lors de notre conseil national du Parti socialiste. Mais les dates, en effet, normalement, c'est le 13 et 20 octobre. Et je voudrais dire ceci. Le 13 et 20 octobre, ça reste à définir, mais bon, bien sûr, les citoyens français vont pouvoir voter directement, donc les Marseillais vont voter directement. Mais normalement, même ceux qui ont un titre de séjour, donc carte de séjour, carte de résident, pourront voter pour les primaires socialistes. Voilà. Et d'ailleurs, on n'en a pas discuté, mais au niveau national… Est-ce que c'est officiel? Ce n'est pas encore officiel, mais ça le sera. Ça sera ouvert pour également les résidents, puisque ce sont des primaires. Et ce que je voulais dire d'ailleurs, concernant le droit de vote, c'est que des étrangers… Même au sein du Parti socialiste, c'est l'un des opposés, hein? L'un de nos partis socialistes qui sont opposants, bien sûr, mais la majorité, ils sont pour. Moi, je vais vous dire, je suis convaincu que le droit de vote aux élections municipales, le droit de vote des étrangers se fera. Il va se faire. On a juste un petit problème au niveau des parlementaires. Vous savez que pour que nous ayons le droit de vote des étrangers aux élections municipales, il faut réformer la Constitution. Pour pouvoir réformer la Constitution, il y a deux choses. Soit on fait un référendum, soit on a une majorité des 3/5 au Parlement, c'est-à-dire la réunion du Congrès entre l'Assemblée nationale, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour l'instant, le référendum, si on le fait, vous savez très bien qu'on risque de le perdre. Malgré le fait que c'est une promesse de campagne de François Hollande. Et nous avons la majorité des 3/5. Donc moi, je fais confiance. Aussi bien à Jean-Pierre Bel, qui est président du Sénat, et à Claude Bartolone, qui est président de l'Assemblée nationale, pour mettre tout le poids de leurs convictions et pour convaincre des députés et des sénateurs pour que nous ayons cette majorité des 3/5, pour que nous puissions réformer la Constitution et qu'enfin nous ayons le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Pourquoi il faut que nous ayons ce droit de vote? Parce qu'il est inconcevable, même incroyable, que des personnes comme mes parents, comme les parents de beaucoup de Français d'origine immigrée, qui viennent de partout, du Maghreb, d'Afrique noire, d'Asie, ne puissent pas voter alors qu'ils sont ici depuis 30 ans, 40 ans, qui payent ou ne payent pas leurs impôts, mais qui déclarent leurs revenus, qui participent à la vie de la cité. Comment se fait-il qu'un Anglais ou un Hollandais qui achète une propriété en Dordogne puisse voter aujourd'hui aux élections municipales? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le traité de Maastricht qui leur a donné ce droit. Donc il y a une véritable discrimination par rapport aux étrangers. Ce n'est pas possible de continuer ainsi et le droit de vote des étrangers aux élections municipales, c'est également l'un de mes combats. Réellement, c'est facile à le faire parce que c'est vrai que c'est un combat. Là où il y a un pour, là où il y a un contre. Mais au départ, on a cru que c'est le Parti socialiste majoritairement sont pour, mais c'est avéré que beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs sont contre. Non, pas beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs. Non, Kamel, là, je suis obligé de vous reprendre. Il n'y a pas beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs socialistes qui sont contre. La majeure partie est pour. Simplement, nous n'avons pas la majorité des 3/5. Je rappelle quand même que le droit de vote des étrangers… On ne parle pas que de la droite, on parle du Parti socialiste. Oui, même à l'intérieur du Parti socialiste. Oui, vous me dites qu'il y en a beaucoup, ben, je voudrais bien avoir la liste, mais la majeure partie, je dirais les 4/5 des députés et des sénateurs socialistes sont pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Donnez-moi la liste de ceux qui sont contre. Franchement, moi, il y en a certainement quelques-uns, mais ils ne sont absolument pas ce qu'on peut qualifier de beaucoup. Ils sont une minorité, peut-être une dizaine grand maximum. Mais je rappelle quand même que cette promesse, elle doit être tenue. Et elle le sera. François Hollande a cette volonté. Je rappelle que c'est une promesse qui date de 1981. J'avais 11 ans. Une promesse de François Mitterrand qui était dans les 110 propositions. Donc, je suis convaincu qu'elle se fera.
C'est à nous également, en tant que militants socialistes et prochainement pour moi élus, de mettre la pression sur les députés et les sénateurs pour qu'enfin nous puissions réunir le Congrès et avoir le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Merci, Maître Hassan Boukhlifa, تنمير. candidat au premier socialiste municipal 2014 de Marseille. Inch'Allah, j'espère que vous allez revenir. En tout cas, merci beaucoup Tanmir Tatas Kamel. Merci beaucoup à vous qui me regardez. Et puis, je voulais vous dire, soyez nombreux et nombreuses aux urnes les 13 et 20 octobre. Et puis, faites en sorte que je sorte gagnant de ces primaires socialistes et que je sois maire de Marseille. C'est mon vœu le plus cher. Merci, Maître Hassan Boukhlifa. Maître Hassan Boukhlifa, c'est un avocat international, prof de droit, candidat aux primaires socialistes de Marseille 2014 بعد mois d'octobre guinée. هذا قبيلين السلام الشغل عندي له قبيلين غنسلف كفوسنا الثالث تنمير ثنون نمد دميرنا جاكو على الخير. Merci beaucoup. Merci.